Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, on va essayer de voir la résolution d'un système d'équations linéaires par la méthode de Gauss. Et on va prendre un exemple. Mais avant d'entamer cet exemple, je vous conseille de regarder la vidéo précédente, là où j'expliquais le problème des techniques, les différentes techniques de résolution des équations linéaires, où j'ai bien développé la méthode de Gauss. Donc, étape par étape, comment on peut utiliser cette méthode pour résoudre le système linéaire. Et là, on va essayer de faire en quelque sorte l'application de ce que nous avons fait ou bien de ce que j'ai préparé la dernière fois. Alors, nous avons ce système, donc le système A, une matrice 3 fois 3 fois x égale à un deuxième terme B. Alors, la première chose à faire maintenant, c'est quoi? Donc, c'est tout d'abord de bien connaître la dimension de la matrice. Donc, nous avons n égale à 3, la taille de la matrice. Et si on veut utiliser la méthode de Gauss, on sait que la méthode de Gauss nécessite n-1 étapes. Donc, on aura à développer ou à résoudre ce système en 2 étapes. Et avant de passer à la solution, il faut faire la transformation qui consiste à associer la matrice A et le vecteur B, le deuxième terme, pour ce qu'on a appelé la matrice augmentée, c'est-à-dire travailler sur A, plutôt transformer AX égale à B en AB. Voilà. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que nous allons faire des opérations sur les lignes et quand on multiplie une ligne, on doit multiplier la ligne, plutôt la matrice et le terme B. Et comme ça, on aura à faire directement les calculs sur la même ligne et sur la même matrice. Alors, on va commencer par la première étape. Alors, la première étape, elle consiste à quoi? Alors là, on va revenir un peu en arrière. La première étape, elle va consister à transformer cette matrice de sorte que le terme ou bien les termes sous-diagonaux soient nuls. C'est-à-dire là, je dois faire une opération, une transformation pour avoir un 0 ici et avoir un 0 ici. Donc là, j'ai combien? Je vais faire la résolution en 2 étapes. La première étape, elle doit se faire en 2 sous-étapes. La première sous-étape, c'est pour la transformation de la deuxième. Et la deuxième sous-étape pour la transformation de la troisième ligne. Alors, on va voir comment. Pour avoir un 0 ici au lieu de 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement combiner la première et la deuxième ligne. Donc, la première ligne, elle reste inchangée. Je ne vais pas la changer. Donc, la première ligne, elle reste telle qu'elle est. 4, 8, 12, 4. Ensuite, je prends la deuxième ligne. La deuxième ligne, pour avoir un 0 ici, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais multiplier la première ligne par moins 3 sur 4. Ensuite, faire la somme. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? J'aurai 3, moins 3 sur 4 fois 4. 4 avec 4, ça se simplifie. Et j'aurai 3 moins 3, donc 0. La même chose pour le deuxième terme. Je vais avoir 8 moins 3 fois 8 sur 4. Donc 8 sur 4, 2. 3 moins 3 fois 2, 6. Et bien, j'aurai 8 moins 6, 2. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc là, j'aurai 13 moins 3 fois 4 sur 3 sur 4 fois 12. Et bien là, ce sera 13 moins 9. 13, voilà. 13 moins 3 sur 4, voilà. Donc là, c'est 13 moins 9, ça fait 4. Voilà. Ensuite, 11 moins 3, ça fait 8. Pardon, alors pourquoi j'ai fait... Alors, oui, là c'est... Attendez. Ça c'est 2. 8 moins 6, c'est 2. 13 moins combien? Qu'est-ce que j'ai dit? Là. Voilà, 4. 13 moins 3, c'est... 13 moins 9, c'est 4. Et là, 5 moins 3, pardon. 5 moins 3, ça fait 2. D'accord? Donc ça, c'est la première sous-étape. Ensuite, la deuxième sous-étape. La deuxième sous-étape, elle consiste à quoi? Tout simplement à transformer ou bien faire des opérations entre la première et la troisième ligne de sorte que le 2 soit
ce terme soit nul. Alors pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je vais tout simplement multiplier la première ligne par moins 4 sur, plutôt moins 2 sur 4, ou bien moins 1,5. Voilà, moins 1,5. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2 moins 1,5 de 4, ça fait 2, donc 2 moins 2, 0. 9 moins 8 sur 2, 9 moins 4, 5. 18 moins 6, 6. Et 11 moins 4, 7. Voilà. Alors là, j'ai encore fait des erreurs. Alors 2 moins 2, c'est 0. 9 moins 4, c'est 5. Ensuite, 18 moins 6, ça fait 12. Oui, pardon, 12, oui, je me suis trompé. Et là, 11 moins 2, ça fait 9. Et voilà, donc on voit bien que au bout de la première étape, tous les termes sous-diagonaux sont nuls. D'accord? Ensuite, on entame la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, donc, durant la deuxième étape, je vais conserver la première ligne, conserver la deuxième ligne et ne faire une transformation que sur la troisième ligne. Donc, ce qui me reste, c'est juste la troisième ligne. Maintenant, il faut que je fasse une transformation de sorte que ce 5 soit nul. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais combiner la troisième et la deuxième ligne. Pour cela, je vais multiplier la deuxième ligne par moins 5 sur 2 et je vais avoir 5 moins 5 sur 2 fois 2, donc 0. Ensuite, 12 moins 5 sur 2 fois 4. Alors 5, ce sera 12 moins 10, 12 moins 10, 2. Ensuite, 9 moins 5 sur 2 fois 2, 9 moins 5, ça fait 4. Voilà. Et voilà, j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé la triangularisation. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, tout simplement, à résoudre le système. Comment on le résout? Ben, x3 sera égal à quoi? Sera égal à 4 sur 2. Une fois que je calcule x3, je passe et je calcule x2. Une fois x1 et x2 calculés, je passe à x3 et voilà, je trouve donc 2. Là, c'est 2 fois x3, donc c'est 4 sur 2, c'est 2. Et là, je vais avoir combien? 4 fois 2, 8. Alors 2 moins 8, ça fait moins 6, divisé par 3, par 2, ça fait moins 3. D'accord? Et je fais la même chose pour le reste. Je trouve x1 égale à 1. Donc voilà pour l'exemple de la méthode de Gauss. Voilà. Donc là, on va essayer de voir par la suite la méthode de Gauss-Jordan. Maintenant, on va se contenter dans cette vidéo de cet exemple. Et dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, je vais vous montrer la technique de Gauss-Jordan. Voilà, je vous remercie pour votre attention.